Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à la pondération de vos opérations. Donc pour pondérer vos opérations, donc vous allez aller bien sûr dans la partie opération, dans une de vos opérations, et on va aller dans la simulation puisque c'est là que tout se joue. Donc je vais aller dans une de mes simulations. Donc ma simulation elle est composée de plusieurs parties. Une première phase d'acquisition, ensuite une phase projet, donc ça c'est ce que vous allez vendre, une phase dépense et votre résultat, puis les frais de financement et le résultat après financement. La pondération, elle intervient dans la partie projet. Donc vous allez créer différents lots qui peuvent avoir des types de TVA différentes. On peut être exonéré, on peut avoir de la TVA sur marge, on peut avoir vraiment différents types de TVA. La pondération, elle va servir à plusieurs choses. Elle va servir à pondérer déjà vos dépenses, mais également la TVA qui est rattachée à ces dépenses. Et donc, pour pondérer, on va avoir plusieurs systèmes. Par exemple, si c'est des appartements dans un immeuble, on peut pondérer par la surface. Ou si c'est des terrains à la découpe, on va aussi pouvoir pondérer par la surface. Mais si vous avez par exemple une maison et un terrain à bâtir, en fait, vous ne pourrez pas pondérer par la surface. Il faut qu'on ait la même typologie de biens pour pondérer par la surface. Si on n'a pas la même typologie de biens, on va pouvoir pondérer de deux façons différentes, soit par le prix de revente, soit par le nombre de lots. Et on peut aussi faire bien sûr une pondération manuelle. Si j'ai envie de dire que c'est 40% ici, 30% ici, et 30% ici, je peux bien sûr le faire. D'accord ? Ensuite, cette pondération, comme je vous ai expliqué, là, si j'ai un devis travaux qui est à 100 000 euros, ça va répartir donc ces 100 000 euros à hauteur de 40% sur la première, 30% sur la deuxième et 30% sur la troisième. Mais il y a une petite subtilité. Imaginons, donc là on va voir, on peut d'ailleurs le voir au niveau du résultat par lot. Donc là, on a le coût total. Donc en fait, ça vient pondérer. Donc les 40% viennent se pondérer sur le coût total d'acquisition. Donc ça va prendre 40% de ce coût total plus 40% de ce montant-là. D'accord ? Et donc on se retrouve avec, dans le cas présent, 256 192 et 192. Donc on voit que ça correspond. On était sur une pondération à 30%. On a bien 30% aussi. La petite subtilité, si par exemple au final ces travaux-là s'appliquent uniquement sur le lot numéro 2 et le lot numéro 3, la pondération va se recalculer automatiquement pour qu'on ait pu que ça soit, parce que là c'est 30%, 30%, il y avait aussi 40%. Donc là la dépense n'est que sur le lot 2 et 3, donc en fait elle va partir à 50-50 et pas à 30% sur chaque lot. Et donc on voit qu'ici, ça a changé le coût total de mon lot. Donc là, cette pondération, elle est vraiment très importante. C'est pareil pour la TVA. La TVA, du coup là, j'ai 10 000 euros de TVA qui vont se pondérer à 40% sur la première, 30% sur le deuxième et 30% sur le troisième. Sauf que le premier et le troisième n'ont pas de TVA. Donc cette pondération va s'effectuer uniquement sur le deuxième lot à 100, donc 30% du deuxième lot. Donc cette pondération est vraiment très importante parce qu'elle va s'appliquer tout au long de l'opération, notamment sur la partie dashboard de l'opération, votre tableau de bord. Là, ça va reprendre les calculs du coup pour vos dépenses de pondération et aussi sur la partie notaire-vente où pour chaque lot, du coup, on a la pondération qui va être indiquée et la TVA.